Alors, bonjour, bonjour, c'est bon, le son est là. Bonjour tout le monde. C'est pas un fond vert. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va forcément dépanner quelque chose ce matin. Ada, Adagio. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai la tête dans le cul. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour Choisy, bonjour Oncle Sid, bonjour Le Cabou, bonjour The Last Goutte, bonjour Adagio, bonjour Ténétrophe, bonjour Zirel, bonjour Amy, bonjour Fatih. Oh my god, Fatih. Fatih, le détrôneur de Smyrne, si je dis pas de bêtises. À Mario Kart. Ah non, il a fini par. Non, il n'a pas gagné au final. C'est toi qui l'as détrôné. Saligova. Bonjour Orient, bonjour Guillaume, bonjour Trognard. Enfin non, t'as pas dit bonjour Trognard, t'as juste dit mec, il est 9h, retourne dormir. Donc je te dis pas bonjour. Nous sommes donc sur une petite formule petit déjeunos. J'espère que le chat va pas tout à fait. C'est bien toi, Fatih, qui a détrôné Smyrne. Un petit croissant, une petite tartine, une petite tartoche. Une petite tartoche de bon pain de boulange là. Tac. Avec ma petite confiote. Ma bonne petite confiote de supermarché. Et mon bon petit Saint-Nectaros. Eh oui, il est fou. Il mange du fromage au petit-déj. Ça stream toutes les 8 heures sur cette chaîne. Bah, c'est vrai que pour l'instant, j'ai jamais streamé la journée. Je fais que matin ou soir. Ce qui est vrai qu'entre les deux, en général, il y a juste du dodo, quoi. Ce qui me permet de absolument pas préparer mes streams. Qui est ma passion, vous le savez. Les prévôts du petit-déj. Ou les prévôts, t'imaginais peut-être. Quelle est cette chanson? C'est un peu trop mon nom de famille comme nom pour une commu quand même. Les Prévost. Les Aurélien Prévost. C'est ça le nom de ma commu. C'est un peu. On peut les confondre avec moi, c'est le problème quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez bien dormi. Moi j'ai fait une dingue, j'avais pas mis de réveil. Et ce matin je suis en mode à moitié réveillé, en mode bon voilà, comme d'hab, je me réveille avant mon réveil. Notamment à cause du chat qui me marche sur la tête. Et puis à un moment donné je dis bon on va quand même regarder l'heure. Et je vois 9h04. Loco le gars, il a pas mis son réveil. Du coup je me suis dit ah bah même pas 9h04, je crois même plus tard que ça. Là, vraiment, je me suis levé, j'ai lancé l'ordi, j'ai cliqué sur lancer le stream avec 10 minutes d'attente. Et j'avais même pas changé les infos de stream. Donc là, les gens, ils ont reçu la notif en mode j'essaie de jouer à GTA. Alors que même pas, c'était hier ça. C'est n'importe quoi. Ouais, il me faut vraiment une feuille de petits trucs à penser parce que quand tu lances un stream au réveil, t'es un peu à tête dans le cul, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous connaissez cette expression. En tout cas, à Paris, on dit ça. Je sais pas si ça se dit ailleurs. Avoir la tête dans le cul, ça s'appelle. Alors, très bon. Très très bon. Bonjour Diane. Les Saint-Nectaros, les multiprisos. Bah, multiprisos, ce serait pour les gens à la commu de Freddy, Anis et moi. Vous avez la musique, hein. Sinon, j'ai l'air crazy. Eh ouais, des chansons de Noël, c'est Noël ou quoi? Bah, c'est mon pige, ouais. Je l'avais entre temps, hein. J'ai cru qu'il y avait écrit Saint-Nectaire. Je me suis dit, je suis fou. Non.
Les Saint-Nectaros. Ça va, les Saint-Nectaros? Ça va pas rester, hein, mais. Enfin, tu me diras, est-ce que c'est vraiment moi qui dois choisir? Sauf que c'est le peuple, c'est la commune elle-même qui choisit. Ça passe sur une miniature Sid, les Saint-Nectaros. Ah, Sid, il valide, carrément. Mon Sid, tu t'y attelles quand à la miniature du best-of Twitch? Du best-of Twitch de Rizzo qui m'explique comment tout marche. J'ai tellement hâte que cette vidéo existe que je puisse m'y référer. J'aurai un petit peu moins besoin de vous dans le chat quand j'aurai tout le tuto auquel je pourrais me référer sur YouTube. Parce que là, c'est vrai que des fois, il y a des trucs qu'on a fait ensemble avec Rizzo. Aucun souvenir. Bonjour Vincent. Ah merde. Ben oui. Gauthier qui dit qu'il a maté la rediff sur la VOD, sur la rediff du truc GTA. Et hier, la blague, c'est qu'on mettait des musiques de Noël et que du coup, il y avait des tueries GTesques sur des musiques de Noël. Ce qui était une très bonne blague, enfin, un très bon décalage. Mais du coup, putain, oui, il n'y a pas sur le. Ah, c'est nul! Désolé, Gauthier. C'est vrai qu'il faut que je pense à ça, quoi. Même si un jour je suis en mode, je fais des VOD YouTube ou des replays ou des best-of et tout. Bah oui, il n'y a pas la musique. Quand c'est une petite musique de fond, bon, c'est chiant, mais ça enlève pas des gags, alors que là, hier, des gags ont été enlevés. Dur. C'est nul, mais ça permet d'avoir des VOD, tout à fait. Et puis bon, c'est cool aussi qu'on puisse mettre des trucs dont on n'a pas le droit en live, déjà, ça fout quand même. Ça permet quand même d'écouter des trucs de qualité. Mais je suis con parce qu'en plus, moi, j'ai un abonnement à un truc, une banque de données de musique, Epidemic Sound. Et ok, elles sont moins stylées et tout. Mais techniquement, je pourrais l'associer là à ma chaîne, enfin mettre des musiques même via Internet. Et comme c'est affilié à ma chaîne Twitch, à ma chaîne YouTube, à mon Insta et tout ça, enfin tu peux tout affilier, bah, je pourrais dans les VOD, du coup là on pourrait avoir des musiques style Noël. Et sur GTA aussi on aurait pu faire la blague. Je vous raconte ma vie en direct? Oui. Donc faut que j'y pense à ça des fois parce que ça peut être... voilà, la VOD peut être utile sur les... Tellement de choses à penser les amis. La VOD peut être utile, enfin la musique peut être cool dans les VOD. Ça va, le chat ne bug pas, je suis pas en retard. Un petit peu quand même, hein. Là, je regarde le vrai en direct. Je regarde le vrai en direct. Non, non, ça va. Ouais, ça y est, Diane, on peut faire des sondages. Donc, Madame Emlar, elle est refaite. Mais encore une fois, ils apparaissent pas dans ma fenêtre de chat à moi que Rizzo il m'a mis sous ma cam. Les risottos. Wesh, BuzzKittier. Je suis sur Twitch depuis une petite quinzaine de jours. Et c'est la régalade. Il y a pas Madame Emlar, on peut pas faire de sondage. Tu l'as appelée Madame Irma Denetrov, c'est pas mal. Je propose si elle vient, on l'appelle tous Madame Irma et on fait genre c'est normal. Après c'est une blague de Kyron, donc faudra pas que ça le saoule quoi. Les Schlagpamos. Ah, ça serait vraiment la commune Twitch quoi. La commune Twitch Mario Kart. T'as toujours pas mis ton emote Aurel à ce que je vois. Ouais, l'emote Schlagpam. Bah on va le faire avec Basti. Il va bien revenir à un moment donné. Basti, motion designer, qui m'a fait ma première emote, je sais toujours pas. Et, euh, et qu'on aimerait bien pouvoir mettre à dispo. Mais j'ai encore jamais fait ça. Bastille UI. Bastille IU. Non, c'est UI, je crois. Bastille UI, je crois, ouais. C'est presque ça, Guillaume. Mais ils font chier les gens avec leurs blases bizarres.
Toi, il est bizarre, mais en vrai, quand on le lit, on se dit: «Ah bah non, ça va, Guillaume 3000». C'est quoi ton aventure GTA pour l'instant? Bah, hier, j'ai mon aventure GTA, c'était de lancer le jeu. C'était ça mon aventure, une grande aventure. Lancer le jeu, les Giraros. Bref, hein, monsieur et madame Gérard. C'était de lancer le jeu, enfin, de le télécharger, de me créer un compte Steam, de me créer un compte Rockstar, de DL le jeu, d'arriver à connecter la manette, d'arriver à, une fois que le jeu est lancé, à sortir ma souris de l'écran du jeu. C'était une aventure incroyable. J'ai réussi à peu près. Et après, en fait, je voulais jouer en online, parce que j'ai fait le jeu il y a, je sais pas, 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est à 1000 ans, en fait, qu'on a fait le jeu. Et, euh, et du coup, hmm, pour pouvoir jouer online, ils te demandent de faire la première aventure ou je sais pas quoi, je sais plus comment ils disent. Et du coup, il y a des bonnes propositions de noms, hein. Pour le matin, ça, les Azulos, quand on regarde les garçons. Et du coup, cher ami, sur GTA, ensuite, j'ai lancé la première mission. Mais je sais pas si c'est. Quelqu'un sait jusqu'à où suis censé aller ou si... Ah, maintenant, après, on a checké à la fin, je crois, et ça y est, je peux cliquer sur le online. Donc, normalement, c'est bon, je peux rejoindre le online. Mais je vais galérer, hein. J'ai jamais fait. Mais comme on s'est un peu hypé sur les premières missions, on a eu une petite nostalgie, quoi. Première mission. Oh putain, merci Tokam pour le sub. Le online tout seul, on tourne vite en rond. Ouais, mais t'inquiète, moi je vais trouver des bails. Puis je suis pas tout seul, je suis avec vous. Merci Théocam, c'est ça, je l'avais mal lu. Ça arrive tard, moi, dans ma fenêtre personnalisée de chat, là. C'est en décalage. C'est en deck. Incroyable que tu découvres Alt F4, du vrai contenu Insta. Ouais, ça m'a permis de quitter le jeu. C'est incroyable. Ah oui, mais putain, j'ai fait une story. Ah, j'avais oublié que j'ai fait une story qui a annoncé un peu que. Putain, le Discord, je comprends pas. Si les modos, vous êtes sur le Discord, sachez que j'ai pas le réflexe et j'ai toujours pas encore trop bien compris. Et surtout, je suis débordé dans la vie. Et j'avais oublié que j'avais fait une annonce sur Insta. Est-ce que tout le monde s'en fout ou pas? Ah, pas trop, ça va. Quand même Ah, si, non, ça va, il y a des réactions. Ok, ça réacte. Ça réacte dans les DM fermés, dans les DM ouverts. Bam, bam, bam. Ça réacte. Faut que j'aille regarder ça. Ça reste après, voilà, les vues Insta qui sont plus très folles, quoi. Il y a 5000 personnes qui ont vu. Et après, combien ont avancé, combien n'ont pas mis le son. Voilà, après, il faut quand même toujours se dire que des vues, c'est pas vraiment des vues, quoi. Mais en tout cas, dans cette story, sur laquelle, si on ne met pas le son, il est écrit que je stream, même s'il n'y a pas le son, on a. Mais il a l'air de stream, bah, il stream, le gars. Donc voilà, sachez qu'il n'y a que 5000 personnes qui ont vu, donc on reste quand même entre nous ici, parce que bah, est-ce qu'on a vu une vague de follow hier? Une vague même de suivre, de gens qui suivent, qui cliquent sur le petit cœur? Non, clairement pas. Donc on reste entre nous, les amis. Ouais, Ah, j'ai une petite vagoulette. Bah, c'est pas compliqué, on est combien? On est 5659 en followers. Et je crois qu'avant que je fasse l'annonce, on était 5600. Donc on a 60 personnes en plus. Donc on est toujours entre nous. Parce qu'hier, quelqu'un m'a dit: Oh bah non! D'où t'as annoncé sur Insta, je pensais qu'on serait les privilégiés ever. Forever. Vous ne le serez pas forever, mais bon, vous l'êtes encore. Et on va continuer comme ça un petit moment. Mais ouais, j'arrivais tellement à rien faire que ça m'a frustré de ouf. J'étais coincé dans le jeu, j'arrivais pas à quitter et tout, que j'ai fait une story pour dire: regardez, je suis nul, je suis coincé, je sais pas quoi faire. Donc, je fais une story parce que ça, c'est un outil que je maîtrise. Ça, c'est moi qui tiens un téléphone. Donc, fallait que j'en parle. Premier réflexe, faire une story. Deuxième réflexe, chercher sur Google. J'ai cherché sur Google et j'ai trouvé comment quitter un jeu. J'ai donc découvert la combinaison de touches Alt F4. Bah tiens, un petit bout de pain. Sachant que bon, je n'ai jamais utilisé de PC de ma vie, hein, que je suis vraiment. Et j'ai découvert aussi du coup Alt Tab. C'est ça, hein? Alt Tab pour mettre toutes les fenêtres. Incroyable. Regardez, je sais le faire. Ça, c'est moi. Alt Tab. Et ensuite, je soulève le doigt. Et hop, là, j'ai le choix.
Parce que si je lèche le doigt, ça gigote entre tous les trucs. Vous avez vu comment je sais tout faire? Ça, c'est dangereux parce qu'on voit vraiment toutes mes fenêtres, hein. Ah oui, il y a un réglage que je peux faire dans les trucs, vous m'avez dit, il y a un réglage que je peux faire dans les trucs pour que ce soit un écran noir quand je fais ça, qu'on voit pas mes trucs. Ça me semble être effectivement un bon move. Un bon mouvos, un bon mouvos. Il est 9h51. À 10h, on va lancer un petit épisode d'Hélène et les garçons, les amis. On va regarder la suite de là où on en était. Donc ça s'est vite résolu, l'histoire d'adultère entre Cricri et Béné. Enfin, ça c'est pour ceux qui ont suivi, donc Hélène et les garçons, sitcom des années 90. Hélène, la grande sœur, son mec Nicolas, le couple foufou Christian Johanna, le couple qui n'existe pas encore, Lali Sébastien, le couple de personnages secondaires, mais qui vont devenir pionniers, José et Béné. Et du coup, José, il se faisait tromper par Béné. Et Johanna se faisait tromper par Christian parce que Christian et Johanna, ils se roulaient des grosses pélasses dans le garage ou dans la cafette. Que des endroits où vont leurs potes. Le problème des sitcoms, on peut pas aller dans beaucoup d'endroits, donc c'est dur de tromper les personnages de la série parce qu'ils vont forcément arriver à un moment donné, étant donné qu'ils ont que 3 endroits dans la vie où aller: leur chambre, la cafette ou le garage où ils répètent. Ce qui devait arriver arriva à Hélène à griller Cricri et Béné, mais elle l'a pas dit sur les conseils de sa mère. Et du coup, nous, on attendait de voir comment ça allait se résoudre et tout. Ça s'est résolu d'une manière comme dans la vraie vie, quoi. Johanna, la meuf de Christian, elle a eu un accident de voiture, du coup, coma. Du coup, Christian, il s'est dit, mais en fait, je l'aime. Et du coup, il a arrêté de tromper. Il a arrêté de tromper. Et et Béné lui en a pas voulu, parce qu'elle a dit, la carte coma, quand même, je capte. La vraie vie, quoi. Dans les années 90, en tout cas, les mœurs sont peut-être un peu changées. Mais je pense qu'un coma, quand même, ça fait toujours le taf. Un petit coma, on se dit, oh, quand même, je l'aime. Et on arrête de tromper. Du coup, ça a été un peu vite expédié. Moi, je pensais que ça serait un peu un feuilleton, un truc fleuve qui allait nous tenir pendant longtemps. Mais non. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier qu'on a vu, du coup? Attends, maintenant, je connais les raccourcis. Tac. On en était à... Ah oui. Après, c'était un petit épisode sans grands enjeux où... Oui, voilà. Où Johanna, qui est à l'image, essayait de... essaie de faire l'entre... Donc, Johanna, c'est Big Flo, là, que vous voyez ici. Donc, c'est dans les années 90, donc Big Flo qui mettait encore sa casquette comme ça. On a pu constater que donc à gauche, là, vous avez Sébastien. Et les Big Flo, elle essaie de mettre Sébastien en couple. Elle essaie de mettre Sébastien en couple avec Béné. Voilà, Big Flo, Hélène, la voix de la raison, l'héroïne de la série. Ça, c'est Cricri, donc voilà. Et en fait, on a pu découvrir, voilà, là, il y a tout le monde, c'est très bien. Donc Johanna, Big Flo, là, qui a enlevé sa casquette, elle essaye de mettre Sébastien avec Lali, qui est pas là. Bon, écoutez, mettez-vous tous dans le plan que je puisse raconter bien les trucs, quoi. Avec une petite brune. Ah elle est là. Elle veut mettre Sébastien avec cette meuf. Et du coup, elle veut empêcher ce gars éclaté là de poser pour Lali, parce que Lali a fait du dessin, et elle se dit, s'il pose pour elle, elle va tomber amoureuse. Déjà, n'importe quoi, Big Flo. Faut qu'on l'appelle comment? C'est Big Flo d'avant, quoi, parce que c'est pas le Big Flo de maintenant, parce qu'il a mis plus sa casquette comme ça. Big Flo. Big Flo d'avant. Nul. Donc je vous raconte ça parce que ça va revenir. On sent que Johanna, elle va vouloir continuer de mettre Lali avec Sébastien. Sébastien. Donc voilà, on se remet dedans, quoi. Je viens d'arriver, j'ai rien compris, mais ça a l'air drôle. Ah ouais, c'est... Les garçons, oui. C'est culte. Un beau voyage dans le temps. À l'époque où Big Flo mettait sa casquette sur la tête. Un peu relevé comme ça. Les tartines sont délicieuses. J'espère que mes bruits de bouche le sont autant. Old Flo. Ouais, mais c'est pas clair, faut qu'il y ait Big Flo dans le nom. Ouais, il y a Miss France, tout à fait. Il y a Miss France. Miss France. Non. Non, il y a Miss France, mais dans le début de l'année des garçons. Et là, les amis, nous sommes on va regarder l'épisode 90 dans quelques minutes.
Mais regardez dans les premiers épisodes d'Hélène et les garçons, parce qu'on a pris là où ça en était en fait sur la chaîne de télé AB1, c'est pour ça qu'on a commencé là. Mais regardez, au début, il y a la Miss France. Vraiment. Mais elle part, elle est là. Hop, Miss France. Mais elle part, genre épisode 60, un truc comme ça. Ouais, il n'y a pas assez de flow dans le nom, les gars. Little Flow, Before Big Flow. Bah non, parce que c'était lui, quoi. Béné, je sais pas si. Elle est pas avec José au début. Je crois que quand elle trompe. Si, quand elle se pécho Christian qui se roule des grosses pelles dans le garage. Je crois qu'elle est déjà avec José. Hein. Mais ils sont peut-être pas ensemble à la seconde où José arrive dans la série. José, c'est le bellâtre. C'est mon idole. C'est lui. Et José, il est secondaire au début. Il est pas là au tout début de la série, figurez-vous. La preuve, on galère à le trouver. C'est le synthé du groupe que je galère à trouver. Et José, figurez-vous qu'au début, il est pas là. Et José, c'est l'anecdote que les gens aiment raconter. Il est jamais là. Ah, bon, il est là, quoi. Il est là sur le teco. Et bah, la fameuse anecdote sur José que je vais sûrement raconter 1 milliard de fois, mais que les gens adorent, parce qu'elle est folle. Non, elle est pas folle, mais il était décorateur sur la série. Il était pas acteur. Là, vous allez me dire, on avait remarqué. Oui, de base, aucun n'est comédien, véritablement. Ce qui comptait pour Jean-Luc Azoulay, le créateur, producteur et scénariste, c'était l'alchimie entre les gens. C'est pas qu'il soit bon comédien. Et la preuve, sa première série, c'était Salut les musclés sur les musiciens de Dorothée qui ne sont pas du tout comédiens, mais qui ont une alchimie. 57. C'est pas mal. Dans les streams, j'aime bien quand on va lancer dans 10 minutes, truc, bam, il lance, c'est carré. Donc là, on va être carré, on va lancer ça. À 10h, on lance. Ouais, il y a sûrement des épisodes de Noël sur Hélène et les garçons. J'ai pas vu le spécial, d'ailleurs, ils ont fait un spécial. Les mystères de l'amour, car Hélène et les garçons, ça existe toujours sur TMC tous les week-ends. Et ils ont fait un épisode spécial Noël, là. Bonjour, Speedy. Merci pour le Discord dans lequel je vais pas trop, mais n'hésitez pas. Faut que je vous des notifs d'ailleurs, parce que si vous me parlez, comment je sais? T'as tourné avec moi il y a quelques années, Stevie? Un autre. Bonjour à toi. Il est où le Discord? Bah c'est vrai, peut-être qu'on peut mettre le lien dans le chat. Je t'ai envoyé un message pour régler ton souci de manette. Sur Discord? Bah faut peut-être que je foute les notifs. Il est dispo où le Discord? Bah il y a un lien, je crois qu'il faut qu'on fasse une commande. Ah sur Insta tu m'as parlé? Ah ouais mais là sur Insta j'avoue j'ai rien ouvert, j'ai beaucoup de retard. J'ai beaucoup de retard. Bam voilà, vous avez le Discord qui est là. Vous avez le Discord qui est là. La fin d'anecdote de José, bah il est décorateur, il est sur la série. Et du coup il est devenu personnage de la série, ce qui est rare quand même en général. C'est rare que sur un long... euh, il était décorateur et il est devenu personnage de la série jusqu'à devenir personnage principal de la série, parce qu'actuellement, dans la version actuelle d'Hélène et les garçons, les mystères de l'amour, il est là, il est là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un personnage phare. Donc c'est quand même cocasse. Philippe Vasseur. Et oui, pardon, on a tourné sur quoi, Steve? Et j'ai déjà bossé pour Jean-Luc Azoulay, non, mais j'ai bossé avec Jean-Luc Azoulay. Sur ma chaîne YouTube, une saga, la saga À la recherche d'Hélène. Vous avez une playlist sur ma chaîne YouTube qui s'appelle À la recherche d'Hélène et qui commence par moi qui fait exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment, qui fait un react d'Hélène et les garçons. Et 2, 3, 4 vidéos plus tard, il y a Jean-Luc Azoulay, le scénariste, producteur, créateur de tout cet univers, du Club Dorothée jusqu'à Les Mystères de l'amour aujourd'hui encore. Oula, attends, si tu me parles de Speedy, là, si je mélange tout, moi, tu me parles de ma manette. Tu dois installer DS4 Tool pour pouvoir utiliser ta manette PS4 sur ton PC. Bah, je l'ai réussi hier à utiliser ma manette sur mon PC.
J'ai fait le bouton Share et PlayStation, là, ça clignotait. C'est juste qu'il y a un truc que je dois régler prioritairement, c'est que quand je jouais à GTA, ça m'affichait les. Ça me disait appuie sur A, appuie sur B. C'était les boutons de Xbox. Et j'avais aucune idée de ce que c'était. J'avais aucune idée de ce que c'était le bouton. Et ça donne des trucs marrants, genre ce clip. J'ai vu que quelqu'un avait clippé. J'ai vu que quelqu'un avait clippé un moment vraiment très classique shit ridicule GTA. Attention, oui, commencez à regarder. C'est quoi B, bordel Ah, c'est pas ça. Voilà. C'est quoi B, bordel C'est quoi B, bordel Ah, c'est pas ça. Bordel, pour centrer la cam, faut que j'appuie sur B, c'est pas du tout ça, bordel. Voilà, ça donnait ce genre de moment. Bon, clipper, hein. Clipper. Après, j'ai tiré, j'ai cherché encore un autre bouton B et il a sorti son flingue, il a tiré sur des gens dans la rue. Classique. Classique cheat d'un débutant sur GGE. Attendez, quelle heure il est là? Il va être l'heure de lancer. 10h02. Bon, voilà, ça y est, je veux être un pro et je suis vraiment une quichasse. Et oui, Steve, j'ai demandé, on a tourné sur quoi? J'étais assistant caméra sur des Golden Moustaches et autres prod web du genre. Ok. Très bien. Baisse de tout est clippé. Schlack-pamé sur GTA. Voilà, je me suis auto-schlack-pamé sur GTA. Ouais, bah ouais, c'est toujours marrant, hein, les gars qui font des trucs complètement absurdes dans GTA. Mais je savais en plus que c'est le bouton pour rentrer dans la caisse, c'est triangle. Donc je savais que c'était pas ça pour centrer. Je suis complètement con. Complètement con. Ouais, je crois que c'est le bouton de gauche. Je crois que c'est le bouton de gauche. Tu peux pas régler ça. On peut pas régler le truc. De quoi on parle déjà? Ah, le truc de Xbox? Oh putain, je suis condamné à avoir les boutons de Xbox. Faut que je me fasse un. Faut que je mette à l'image. Quelqu'un peut me faire un ou une emote avec l'équivalent des boutons Xbox pour la Play. Comme ça, je le mets à l'image et je sais sur quoi je dois appuyer. En vrai, je vais faire ça. Un truc grisé où tu as les 4 boutons et tu as ça égale ça, ça égale ça, ça égale ça. En triangle, les boutons un à côté de l'autre. À côté de la croix, c'est quoi? C'est le A. À côté du triangle, c'est quoi? Etc. Petit truc comme ça mignon. Il y a des graphistes. Un peu grisé, que ça soit pas trop moche. Enfin, t'as un fond grisé, je veux dire. Et comme ça, je me le mets à l'image, à côté de mon partenaire Elgato. Merci Elgato de m'avoir donné du matériel. Faut que j'écrive Elgato en dessous non rémunéré ou pas? Parce que c'est pas rémunéré. Non, mais dans le chat, là, c'est cool hein, de me mettre X égale carré, triangle et tout. Bah, peut-être que un graphiste peut noter ce que dit la personne. Il manque un des quatre boutons là, hein. En gros, les jeux PC étaient designés pour les manettes Xbox. Ah oui, parce que c'est PC, Microsoft, tout ça. Depuis quelques années, ils peinent à rendre compatibles les manettes PlayStation. Ok. Je vais le faire vite fait. Merci beaucoup, Speedy, c'est adorable. L'icône Schlack pas, mais pas installé. Deuxième fois que cette question est posée. Moi aussi, j'ai énormément d'impatience autour de l'installation de cette icône, cette emote. Mais je me dis que c'est marrant que Basti soit là quand je le fais, parce que c'est lui qui me l'a créé. Donc j'attends qu'il soit là, mais ça se trouve, il va jamais revenir et ça serait quand même dommage. Ça serait quand même dommage. Bah, s'il stream, allez lui dire dans son chat. Aurel, il t'attend au fait pour mettre en live ton emote. Ouais, on attend Basti. Après les gâchettes et tout, je sais pas. Et tu sais parce que là, tu as dit triangle, carré et croix. Et il y a aussi rond. Il y a aussi rond. Rond, c'est quoi, frérot? Zirel. Alors. Alors, je suis en retard sur Hélène et les garçons. On va se mettre le petit épisode suivant. Ah, en haut, c'est bien. Il y a encore de la précision. RB égale R1, RT égale R2. Ça, c'est bien aussi, hein. LB. En même temps, ça, je peux capter, je pense. Ah ouais, il y a quand même ouais. Parce que c'est quand même ouais, R1, L1, LB, L1. Non, ça va, je peux capter parce qu'en plus, c'est des boutons qu'on n'utilise pas tout le temps. Donc, si tu fais Speedy une emote,
ou un emote. Mais peut-être pas les RB, R1, tout ça. Parce que ça va être chiant. Et c'est plus rare. Salut Penalty. Je te fais ça pour chaque bouton ou uniquement la manette? Comment ça? Non, bah tu sais, pour les 4 boutons, ceux-là, là. Juste ces 4-là. Parce que c'est. En général, dans le jeu, c'est ceux-là qu'on nous fait utiliser. Parce qu'après, des fois, ça dit appuyer sur flèche du bas pour ouvrir le téléphone et tout, ça, c'est les mêmes, ça, c'est facile. Mais c'est juste pour ces 4-là, parce qu'ils me mettent A, B, C, D, là, ou je sais pas quoi. Et je suis en galère. Après, me troll pas, hein, si tu mets des autres trucs. Je vais devoir sauter de la caisse en plein vol. Mais merci beaucoup, en tout cas, c'est adorable. Alors, on va aller du côté de Helen. Helen and the Boys. Donc, tout est bien qui finit bien. Au final, Johanna, qui a voulu, dans l'épisode d'avant, faire en sorte que Sébastien, euh, enfin, qu'un un inconnu ne pose pas à poil pour Lali, parce qu'elle avait peur qu'elle Lali tombe amoureuse du gars, elle a demandé à Christian, son mec, de le faire. Ce qui est un peu absurde, parce que Christian, du coup, imagine, elle tombe amoureuse de Christian. Et la finalité, c'est que Johanna elle a découvert qu'en fait, ça fallait poser nu. Et du coup, elle a dit: oh bah non, bah, il va être posé tout nu, tout ça. Et tout le monde était mort de rire. Regardez, attention. Attention, mort de rire. Je sais que vous étiez en stress, en méga stress. Peur de pas pouvoir penalty summer, ce que je raconte penalty quoi, qui a peur de pas pouvoir voir la fin de l'histoire, mais on va quand même regarder vite fait si Christian il a l'air d'avoir des bases de batterie. Ah non, il y a pas le date de Nathalie, le gars le blond là, mais nous avons le nom de Olivier qui s'appelle Christian Moreau. Christian Moreau, M-O-R-O. Alors, on va se le mettre à l'image. Ah non, c'était dans l'épisode d'avant. C'est vrai qu'on l'a vraiment vu au tout début et à la toute fin, quoi. Oh, t'étais trop mignon. Christian Moreau. Ce gars. Voilà. Qu'est devenu ce gars? La chèvre de Monsieur Sega. Philippe Sega. Christian Moreau. Là, je suis sûr que dans le chat, vous avez déjà plein d'infos. Je suis beaucoup trop lent. Je suis beaucoup trop lent par rapport à vous. Parce que l'autre jour, c'est pas moi qui avais trouvé, c'était vous, quoi. Christian. Déjà, on va juste taper son nom brut. Il va y en avoir beaucoup des Christian Moreau. Ah! Attendez. On dirait lui, non? Plus que là à côté, c'est un des princes Charles. Vous voyez vous voyez ce que je vois. Lui, c'est un des princes Charles, lui. Le prince William, ou je sais pas quoi. On dirait que c'est lui, non? Ah, il est comédien, non ou pas? Attends. Christian Moreau, Télérama, podcaster. Mais il aurait pas beaucoup changé quand même, non? Merde, refuser et s'abonner. Je suis abonné à Télérama en plus, mais sur mon PC, j'ai rien de connecté, c'est une catastrophe. Ah putain, merde, je peux pas avoir accès. Christian Moreau, qui joue dans La Haine. Bah ça se tient, ça, c'était années 90. Dans La Cité de la Peur? Arrêtez tout. Arrêtez tout. Il joue dans La Cité. Ah ouais, il joue dans La Haine et dans La Cité de la Peur. Incroyable. 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 Alors attendez. Qu'est-ce qu'il joue dans La Cité de la Peur? Bon, il doit avoir un tout petit rôle, mais sinon, sa tête nous dirait quelque chose. C'est fou quand même. Parce que La Haine et La Cité de la Peur, il joue quand même dans deux des meilleurs films du début des années 90, quoi. Ah bah il joue Alain Chabat. C'est fou, il joue Alain Chabat, quoi. Ou alors il est là. C'est lui, là, Christian Moreau. Là, il y a le gars de Wentworld World. Christian Moreau, Christian Moreau, Christian Moreau. Christian Moreau dans La Cité de la Peur. Boulet a joué dans La Cité de la Peur? Boulet le dessinateur? Ça se trouve, c'est lui le con de mime, ça serait fou. Bon, on va regarder sur. Est-ce qu'il est notifié dans quelque chose? J'ai vu qu'il était sur IMDB, même sur Allociné. On va aller sur Allociné pour commencer. Alors, Odile assistant. Oh, il joue un assistant d'Odile. Ah, parce qu'à un moment donné, soudainement, ça buzz la carrière d'attaché de presse, je sais pas comment on dit, d'Odile de Ray. Et elle se fait suivre par 20 000 gars.
par 20 000 gars, donc il doit être dans ces gars. Donc on va tout de suite aller vérifier ça ensemble. C'est marrant comme truc de fin de... Mais après, je suis pas très fort en recherche internet. Mais comme truc de fin de stream, d'après les garçons, d'aller voir s'il y a des acteurs secondaires qui sont quelque part. Alors, cette scène de la Cité de la Peur. Mais là, si je mets Netflix, ça va... Eh, mais d'ailleurs, je suis en train de me dire, pardon, mais j'ai oublié de remettre d'utiliser l'accélérateur matériel si disponible. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que normalement, je peux pas regarder les garçons parce que ça bug. Donc, il faut décocher ça. Mais on m'avait dit recoche-le quand tu arrêtes de regarder. Et je l'ai pas recoché depuis une semaine. Et ça doit faire des ralentissements. Putain, si j'étais fort en recherche, là, on serait déjà en train de remater la scène et en train de délirer, quoi. Est-ce qu'il y a des extraits sur YouTube? Parce que si je mets Netflix, est-ce que ça va... Est-ce que l'image va apparaître s'il y a la Cité de la Peur sur Netflix, par exemple? Si tu mets Netflix, tu vas te faire ban. Même si je le mets... Bah, ma VOD, elle va sauter, quoi. Ah putain, fait chier. La Cité de la Peur. C'est la scène où ils font une annonce, une petite annonce. Et plus si affinité. Non mais je vais jamais trouvé cette scène comme ça, je suis complètement fou, moi. Parce que c'est pas une scène culte, quoi. Enfin, c'est pas... Ah bah si j'écris mal bande-annonce en plus, bon ça va pas aider je pense. Et plus si affinité? Voilà, trouvez cette scène vous. Et plus si affinité. Ouais non, on l'aura pas. Mais c'est fou quoi, il tourne... Il a joué dans La Cité de la Peur. Donc vous voyez cette scène où soudainement il y a plein de gens qui marchent avec Odile de Ray. Proche prive. Ouais, c'est peut-être mieux que plus si affinité, mais bon. On l'aurait peut-être... On l'aurait peut-être déjà trouvé si... Ah! T'es un génie. Odile, Laure. Odile, le mec il mélange tout. Laure, t'es a fucking genius. Donc, on va... Il est là. On est dac ou pas? Est-ce qu'on est dac? Tac, tac. C'est William et les garçons, c'est là. Tac, 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 tac. C'est lui, hein? Ce qui se passe est dingue ou pas? Je pense, hein. Je pense que ce qui se passe est dingue. Je pense que ce qui se passe est dingue. Je pense que ce qui se passe... J'essaie de nous afficher les deux en même temps, là. C'est ça que j'essaie de faire. Ou alors il est... Parce que lui, il me dit quelque chose aussi, mais... Oui, si, c'est ça. Alors, rush proche pour proche prive, self-dev dum, brut post, sadralot mart. Sadralot mart est plus et affinité. C'est plus humain. Absolument. C'est lequel? Parce que... Attendez, ouais, c'est ça. Hein. Totalement lui, ok. Ouais, c'est ça. C'est celui en orange, là. Lisez-la moi. Alors, rush proche pour proche prive, self-dev dum, brut post, sadralot mart. Sadralot mart est plus et affinité. C'est plus humain. Absolument. C'est fou, c'est fou. C'est fou. J'aime. Parce que j'avoue, là, chercher ce qui est devenu le gars. Parce que l'autre jour, on a fait ça et il s'avérait que le gars, c'était quand même le fils de Stone et Charden, le duo de chanteurs de envie de toi, besoin de rien, envie de toi. Et là, le gars, il joue dans La Cité de la Peur. C'est quand même génial. Et il joue aussi dans Joséphine Ange Gardien. Ouais, il a joué dans des trucs dans les années 90. Puis après, apparemment, il est parti sur d'autres bails. Et il joue un journaliste TV CRS dans La Haine. Journaliste TV CRS dans La Haine. Alors, je connais moins La Haine. Journaliste TV CRS. Ouais, c'est vrai qu'il a une bonne tête de blanc. Journaliste TV CRS. Ah, il joue deux gars. Ah bah oui, c'était la débrouille. Bon, comme dans beaucoup de trucs, hein, ça doit être une silhouette, quoi. Mais il joue un journaliste TV et un CRS. Alors ça va être plus dur de... Ça va être plus dur de le retrouver, hein, je vous le cache pas. Parce que je sais pas quelle scène c'est en particulier. Là, assistant d'Odile, effectivement, il y avait un truc de... Ah, je crois que j'ai la scène. Il y avait plein de figures. Donc, on va pas le trouver dans Crime en série, dans Les Cordiers jugés flics ou dans Joséphine Ange Gardien ou dans Le Petit Bleu. Mais on l'a trouvé dans La Cité de la Peur. Donc, on est content. Et on va juste jeter un petit coup d'œil, effectivement. Il ne fait plus rien maintenant. Bah si, il doit faire des trucs. Mais juste, il joue pas la comédie dans des trucs, quoi. Enfin, je lui souhaite. J'espère qu'il est toujours avec nous. Bonjour, Raph. Putain, les noms en bleu foncé sur mon chat, c'est illisible.
Bonjour Raph. Mais oui, effectivement, quelqu'un, Laure dit je veux bien voir Linda dans Sex and the City. Tu mérites, vu que c'est toi qui as trouvé le mot-clé que je devais taper proche prive. Donc on va aller te chercher. On va, on va mettre. Déjà, on va mettre de la musique de Noël. On va mettre la tête de Linda. On l'a pas vue dans cet épisode, je crois, Linda. Elle est pas là. Elle était dans celui d'avant, vu que c'est elle qui a ramené toutes les zouzes. Elle est où, Linda? Bah, elle est où, Linda? Attends, mais ça, c'est l'épisode qu'on vient de voir. Oh là là, je suis en. Eh oui, ah oui, c'est une Kim. C'est pas juste une excuse pour revoir Kim, hein. Mettez un gros plan sur Linda, s'il vous plaît. Jingle bell. Ti ti di ti 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 di ti. Bon, on n'aura pas mieux. Linda. Maintenant, Linda, Sex and the City. C'est ça qu'on a dit. On a dit qu'elle avait joué dans H. Dans H. Donc c'est Linda Lacoste qu'elle s'appelle. Linda Lacoste. Comme Vincent Lacoste. C'est la daronne de Vincent Lacoste. Linda Lacoste H. Ah, j'ai mis c'est un Y. Pam, 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 pam. Il n'y a pas d'image de H. On va mettre Jamel. Tin, 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 tin. Ça manque de preuves, hein. Je pense que tu nous mens. Je pense que tu nous mens. Je pense que tu nous mens. Bonjour. Bonjour Sowetou. Donc, que sont devenus les 12 acteurs de H? Jamel Debbouze, je pense qu'on sait un peu. Ok, bon délire. H, Jamel. C'est quoi qu'elle doit monter? Un meuble suédois? C'est quoi que vous disiez? C'est une étagère? Je vais m'améliorer en recherche avec le temps, hein. Un lit. Un lit. Jamel, lit suédois. Ah oui, parce que genre elle est suédoise. Ta, ta, ta. Mais ça, pareil, je vais me faire strike. Les moments cultes. Netflix France. Ouais, ça sent le ban. Ouais, c'est pas une vraie grosse guest, quoi. Là, il me sort juste les meilleurs moments et tout, mais ça n'a rien à voir avec le montage de meubles, quoi. On est d'accord. Euh, elle va pas être dans les. Elle va pas être dans les best-of des guests, Linda Lacoste, faut pas exagérer. Voilà, c'est des bails de tiers palmade. Non, Ramsey, c'est pas un guest, il joue dans la série. N'importe quoi, eux, hein. Donc désolé, mais moi, je suis saison 4. Ah bah oui, sinon c'est ça la technique. Ouais, mais si je mets. Parce que si c'est sur Netflix, je vais me faire ban, c'est pareil. Saison 4, épisode 7. Merci beaucoup. Ah, attends, il a mis un lien. Oui, mais Linda Lacoste, elle joue dans un seul rôle, donc elle va pas y être. C'est drôle, genre, qu'est-ce qu'ils sont devenus, mais. Ce sont des gens connus, on sait très bien ce qu'ils sont devenus. Ah, Jean-Claude Bidot, quel BG. Ah! Ah! Bien, ouais, merci. Linda Lacoste, la suédoise. Anciennement star d'Hélène et les garçons, Linda Lacoste a poursuivi sa carrière. Incroyable. Merci Prout. Merci Poppy Prout pour le Prime, tu régales. En plus, toi, je te connais, toi, t'es souvent là. Tu régales, Poppy. Après H, elle a aussi joué dans Un gars, une fille, Lola qui es-tu, ou encore Sex and the City, où elle interprète une américaine à Paris. Elle a présenté la version internationale d'Interville en 2009, avant de disparaître des écrans. Ah ouais, c'est marrant. Ok, donc elle a joué aussi dans Sex and the City. Donc voilà, on a une image. Alors c'est quoi pour zoomer? C'est contrôle croix? Contrôle roulette? Non? Alt roulette? Non. Je croyais qu'il y avait une technique pour zoomer sur PC, mais je l'ai pas là. Oh putain. Oh putain.
Ouais, il y a trop de fenêtres là, Aurel. Il y a trop de fenêtres. Il y a trop de fenêtres. Elle est où l'autre fenêtre? Au secours! Au secours! Euh, Au secours. Pourquoi j'ai perdu la fenêtre des qu'est-ce sont-elles devenues? Bon, on l'a vu. Elle était elle était à une table. Bon, attends, on va recliquer, hein. J'en suis là. Ah, voilà, elle est là. Elle mange à une table avec Jamel. Donc, on peut la croire. Voilà. Effectivement. Ah, ça m'a ouvert une fenêtre. C'est quoi comme fenêtre en fait? C'est une fenêtre de. Ok. Donc, elle est là, la petite Linda. Voilà. Avec Eric Jude. Et on va juste pour finir taper, par respect. Je sais même pas ce que c'est cette fenêtre du coup. On va taper Linda Lacoste, Sex and the City. Mais bon, notre victoire, c'était quand même de trouver, Christian Moreau dans la Cité de la Peur. Quand même un plaisir. Bon, il n'y a pas de screen de Sex and the City, mais je sais que vous êtes plus fort que moi et que vous allez m'envoyer ça. Que vous allez m'envoyer ça dans le chat. Mais là, je crois qu'il n'y a pas d'image d'elle dans Sex and the Citos. Ah, on la voit ici dans H. Là, on la voit se faire agresser. Tu vas partager le Discord sur Insta ou ce sera uniquement pour les viewers de Discord? Mais je ne sais, tu devrais avoir capté maintenant que je ne sais pas ce que je vais faire. Déjà qu'il faut que je comprenne les outils et ensuite je pourrais me dire alors, qu'est-ce qui me semble adapté, nanani nanana. Mais mais pour- Ah, ok. Ah, d'accord. Tu veux dire, est-ce que mon Discord sera affilié principalement à Twitch ou est-ce qu'il me servira aussi potentiellement pour Insta? Bah, je m'étais jamais dit qu'il pouvait servir pour Insta. Donc, voilà. Mais ça se trouve, si ça a un intérêt, je le ferai. Si ça n'en a pas, je le ferai pas. Je sais pas. J'ai pas vraiment. Je suis totalement. Oula, j'ouvre mon WhatsApp. Je suis fou. Les réflexes d'addiction. Voilà. On arrive sur un 2 heures de live. Je vais pas. Est-ce que tout le monde est deg si je lance pas un petit Mario Kart pour finir? Ah merde, il y a Orient qui dit petit MK. C'est vrai que ça se trouve qu'ils sont là pour ça. Un mini alors. Un petit mini. Est-ce que Fatih, t'es encore là? Donc Orient, toi tu joues. Je sais qu'il y a donc Fatih qui joue. Il y a Oncle Sid qui joue potentiellement. Il y a Vivi qui joue potentiellement. Il y a Smirn qui joue potentiellement. Il y a I18 qui joue potentiellement. Voilà, juste, on s'en fait juste 48 quoi. Petite 48N. Ouais, bon, allez, 1h50 de stream, ça va. On peut pousser un peu. On va lancer. Ouais, mais Fatih, t'es trop fort, toi. Mais je crois qu'on n'a pas vu Smirn ce matin, hein. Je crois qu'on n'a pas vu Smirn ce matin. Donc c'est toi, la Fatih, qui remet ton titre en jeu. Ouais, mais t'es trop fort, Fatih. C'est ça qui est chiant. Là, c'est qu'on sait déjà qu'on va pas y arriver. Alors, la Switch. Faut une manette, non, pour la Switch? J'ai une manette. Est-ce que j'ai une manette quelque part? Alors, attendez. Alors. Alors. On aime Mario Kart. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon matin, que vous passez une bonne matinée avec nous ce matin. Je vais donc allumer la Switch As et puis on va se lancer juste quelques petites courses pour finir. Input HDMI. On est sur Anis du coup derrière. Alors, est-ce que je vais réussir à mettre la console? Ah putain, la console elle est pas branchée. Bon.
parce que c'est ça qui est chiant, c'est ma nouvelle vie, ça. J'ai des potes qui sont venus jouer à la console samedi soir, et ben je l'ai remis sur la télé, donc maintenant, il faut que je la refoute faut que je la foute sur le PC, sachant que la première fois, c'est Rizzo qui m'avait tout branché. Donc là, je vais essayer de, essayer de le faire moi pour la première fois. C'est incroyable ce qui va se passer. Ajoute-nous en avis pour que ça aille, en ami pour que ça aille plus vite. Ouais, ça peut lancer les bails plus vite. Après, c'est cool que tout le monde puisse rejoindre tout de suite. Mais c'est vrai que c'est plus simple, surtout qu'à chaque fois, je dis rajouter le code dans le chat et tout. Mais ouais, faudrait que je me motive à faire ça. Mais en vrai, au-delà de streamer, il faudrait que j'arrive à me libérer du temps pour préparer un peu mes streams, apprendre Discord, préparer des trucs, tout ça, tout ça. Mais je manque de temps. Je branche la console, j'arrive. Alors, est-ce que ça marche? C'est cool aussi que n'importe qui puisse rejoindre, pas seulement nous. Ouais, bah, voilà, c'est ça. Après, je peux aussi, voilà, j'imagine si je vous ajoute en ami, ceux qui viennent souvent, et que je mets aussi le code à dispo, ça permet à tout le monde de rejoindre. Regardez, j'ai réussi. Et ouais les gars, je suis trop chaud. Alors, Boomerang Fou, non. Papapapam, papapapam. Mais ouais, j'ai les demandes d'amis, là, je pourrais peut-être y aller. Je sais pas si... Attends, est-ce que c'est confidentiel ou pas, ça? Pam, 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 pam. Bon, regardez, c'est marrant, je pense pas que ce soit confide. C'est où les demandes? Ajout d'amis. Est-ce qu'on va reconnaître des blazes? Eh ben voilà! Eh ben voilà! Est-ce que ce serait pas tous les compagnons de Mario Kart? Donc, let's go. Bienvenue I18. On voit toutes vos stats, hein. Vous pouvez noter du coup que I18 est un Animal Crossing guy. Vous pouvez voir que Fatih a joué 160 heures à Twitch. Plus de 100 heures ou plus à Mario Kart. Il est chaud. Ah, un petit Mario Wonder. Ouais, voilà, voilà. Voilà, je balance toute votre vie de gamer Nintendo. Bienvenue Fatih. Orient. Ah, lui, c'est un Mario Kart guy. C'est un nouveau compte. Il n'y a aucune stat. Ou alors il a mis en confidentiel ses stats. Smirn, vous pourrez noter que c'est un Nintendo et un Zelda guy, un Animal Crossing guy. Ouais, c'est Sid quoi. C'est Sid le gars. Wesh Smirn, bienvenue. Ensuite, nous avons bien évidemment Rizzo, le boss, qui est un gros Fortnite guy. Ah putain, Ring Fit. Alors je me demandais comment il avait son petit boule là. Du Ring Fit. Mais moi j'ai pas Attendez, mais sur le Nintendo Online, on peut jouer à la 64? En fait, c'est ça, je suis con, moi j'ai téléchargé que le truc Super Nintendo. Je suis en train d'avoir une révélation. C'est trop bien ça. Donc je peux jouer à il y a plusieurs online en fait. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai jamais dit que j'étais expert. On entend 2 fois le son de la Switch. Oh non. 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 C'est bon là? C'est bon là pour le son?
T'as moins d'heures que moi sur Mario Kart. Ouais, mais moi j'ai beaucoup joué dans les années 90. J'ai combien d'heures? Moi, c'était écrit. Et enfin, voilà, ça c'était tous les nouveaux SRAP depuis que ça stream. Comme on voit, moi, mon nombre d'heures. 95 heures sur Boomerang Fou, j'adore. Yves O, 10 heures? Quoi? J'ai jamais utilisé Mario Party encore. Enfin, on voulait jouer samedi soir, mais il y avait plus de trucs de batterie dans le Joy-Con, dans les Joy-Con. Nintendo Entertainment System, 325 heures sur Mario Kart. C'est quand même pas mal. Unspotable, It Takes Two, Buisson, Ring Fit 4 heures, je l'ai revendu. Mario Kart Home Circuit, je l'ai pas revendu parce que la voiture elle est magnifique de Luigi, mais en vrai c'est trop compliqué quoi à installer à chaque fois. Mario Odyssey j'ai fait, effectivement. Donc 235 heures à Mario Kart, alors que Fatih, on est sur 100 heures au plus. Bah ouais, tu devrais pas me battre comme ça. Et Sid. Ça, Sid, il regarde YouTube sur la Switch, comme vous pouvez le constater. Sid, 375 heures. C'est fou, on est raccord de ouf. Non? 375. 325. Ah, il me bat. Mais c'est vrai qu'on joue beaucoup ensemble. Ah bah non, mais je dis on joue beaucoup ensemble, mais on joue beaucoup ensemble chez moi en même temps. Donc c'est pour ça que j'en ai un peu plus. Ah non, il en a plus que moi, lui. Bon, bref. Et c'est super, quoi. Jingle Bell. Ouais, Sid, il joue beaucoup à YouTube, ouais. Elle était trop bien, la vidéo Home Circuit. 400 heures sur Zelda. Ça doit être Sid, ça, non? Ouais, Sid, il a buté Zelda. C'est quoi la vidéo Home Circuit? Moi, j'ai pas fait de vidéo Home Circuit. Le jeu de Mario Kart avec les vraies bagnoles dans le salon, là. J'ai fait quelques stories, quoi. 95 heures sur Boomerang, laisse-moi être ton ami. Bah, t'étais là, je t'ai pas vu. Demande-moi. Après, le Boomerang, on peut pas. Y a pas de mode online, si? Ouais, le Boomerang, j'adore. Attends, avec qui je confonds? Ouais, tu confonds avec quelqu'un, ouais. Je t'en veux pas, hein. Sébastien Chassagne, peut-être? Bon, on va couper la. Oh, arrêtez. Il y a un Prime. Woodilgore, merci Woodilgore pour le Prime. Tu régales. Alors, donc c'est ami adversaire, créer un groupe privé, oui. Et là, vous allez avoir un petit code qui va s'afficher en bas à droite. Je crois que Sid, il est pas là. Hein. Smyrne non plus. Ouais, donc Fatih, là, tu vas être tranquille, quoi. Bon, faut que mais moi, je fais le spectacle, quoi, moi. C'est pour ça, moi, je peux pas gagner et animer, quoi. Donc ça, c'est... Je veux pas dire de bêtises. Merci en tout cas beaucoup, Woodilgore, pour le Prime. Dites-vous qu'il y a GTA qui tourne à côté depuis 5 heures. Hein? What? Ah putain, j'ai pas créé le groupe. Ah bah oui, vous êtes là parce qu'on est amis. Alors voilà, si vous voulez bien quelqu'un, s'il vous plaît. Parce que moi là, je peux pas taper dans le chat, au-delà du fait que je suis une quichasse. S'il y a quelqu'un qui veut... Bah c'est que les modos qui peuvent, est-ce que vous pouvez? Est-ce que tu peux, genre I18, taper... Voilà, et l'épingler? C'est adorable, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, on est avec qui, là? On a qui? On a Orient, I18 et Fatih, c'est ça? C'est ça qui nous arrive? Merci pour l'épinglage, I18. Putain, c'est con. Putain, c'est con. C'est vrai que la base des premières... Ah! La base qu'on avait, c'était Smyrne et Sid. Là, on a ni Smyrne, ni Sid. Ni Vivi. On a un nouvel arrivant qui est là, c'est Goose. Ah, Goose. Bien wesh, Goose. Enfin, bienvenue, ça fait plaisir. Là, nous avons des aficionados. On va s'en faire 4. Voilà, histoire de finir. Il me semble avoir vu quelqu'un faire un contenu avec Home Circuit, impossible de me souvenir qui. Bah ouais, je peux pas t'aider là-dessus. On va s'en faire 4. On va se mettre... on avait dit que c'était quoi? Que c'était bien explosif pour qu'il y ait un peu de spectacle. On va se mettre en... Ça vous va si on se met en explosif, les amis?
avec IA, mais qu'on va mettre en normal, 4, random, et puis on choisit celui qu'on veut, et puis voilà quoi. Je sais plus si c'était bien explosif ou pas au final. Et là où je suis, moi je vais vous cacher quoi? Juste les pièces, je crois. Est-ce que ici j'arrive à avoir la main sur mon gars? Ah, ici je peux le bouger. Mais c'est un délire. Comment ça se fait que là je peux le bouger alors sur ma scène l'autre je peux pas. Alors, je vais me mettre là. On a enlevé explosif je crois. Ok ouais j'ai l'impression qu'il y a un move peut-être pas explosif. On va essayer, on va se mettre en normal. Commençons avec ces joueurs. Tin. Pour moi, vous savez sur quoi je vais cliquer. D'accord, Vivi, tu es au travail aujourd'hui. Tu n'es pas en télétravail, mais en travail présentiel. Force à toi. Ici, il doit être en train de rusher sur une minia. Explosif, c'est quand les options sont un peu plus folles. T'as plus, genre quand t'es premier, dans les premiers, t'as pas que une peau de banane ou une carapace verte, tu peux avoir une bombe. Il y a plus de, voilà, il y a plus d'éclairs, plus de bleu, plus de, c'est le bordel quoi. C'est le sbeul. Mais ça rebat les cartes. Voilà, plus de tout ce qui explose quoi. Ouais, peut-être c'est Ponce ouais, qui avait fait la vidéo sur Home Circuit. Ouais, c'est cool ces circuits Yoshi. Je banalise parce que j'avais oublié qu'il existait d'autres courses. Après l'avoir fait 48 fois vendredi soir avec Sid. Ah. Et bah ça commence plutôt pas mal. Allez, il faut que ça soit moi le challenger de Fatih aujourd'hui. Et vas-y 18, tire-moi dessus. Je te dirai rien. Il faut que ça soit moi le challenger. Ouh là là. Regarde où tu roules peut-être. Oh non, ça se fait pas, j'aurai une pièce. Qu'est-ce qu'il va me tirer dessus lui? Qu'est-ce qu'il va me tirer dessus? Il a une rouge. Ça se fait pas, I18. Ça se fait pas. Ah, en plus, il se permet même. Vas-y, tire sur. Attends, je freine, tire sur Fatih, c'est bon, tu peux. Il a rien. Vas-y, c'est bon. Oh non! Je me suis fait klaxonner. Tigalagala. Tiki tagada. Tiki tagada. Tiki tagada. Mais non! C'est pas très gentil quand même. Nous on prône la bienveillance. Tiki tagada. Bon les 3 premiers je vous... Ah j'ai utilisé mon champ par erreur. J'allais dire les 3 premiers je vous préviens, je les vous ferai. Et je vais me prendre le klaxon de I18 quoi. Tiki tagada, tiki tiki. Vous vous rendez compte que j'avais je pouvais passer devant avec le champ et que je l'ai pas fait. Vous vous rendez compte de ça? Tiki tagada. Tiki tagada. Bon, est-ce que je vais être le concurrent de celui de... Oui, je pense. Regardez, hop. Désolé, c'est Fatih, mais bon. Faut ce qu'il faut, quoi. J'espère que tu t'es fait doubler, que je puisse prendre un tout petit peu plus d'avance sur toi que si t'es que deuxième. Ah, t'es deuxième. T'es trop chaud. T'es trop chaud. Bon, j'ai fait honneur à Circuit Yoshi. Mais bon. Ouais, je t'ai écrasé, ouais. Pour rappel, il est tatoué sur mon corps, le circuit, donc j'ai un petit avantage. J'ai juste à le regarder pendant la course en scred. Oh, allez, moi je circuit Yoshi. Je m'en fous. Faut que je sois le challenger de Fatih, donc je suis obligé de mettre des courses, de mettre ma course préf, quoi. Merci 18. Alors, et toi, donc t'es... Fatih, t'es un
T'es un F0 guy, toi. Circuit Mario, bah c'est bien, j'ai vraiment pas répété celle-là. Qu'est-ce que ça va donner? C'est toi qui m'as foncé dessus quand j'avais la banane. Bizarre comme tatouage, ça va pas ou quoi? C'est le meilleur tatouage du monde de se faire tatouer le circuit Yoshi. Ah! Si je ratais mon départ. Hein? Ça serait une bonne idée ou pas? Qu'est-ce qu'on en pense? Je sais même pas si j'ai déjà fait cette course. J'adore la vibe. Il fait beau, il y a des arbres, il y a de la nature, c'est magnifique. Ouais, j'ai dû la faire une fois quoi. Hop là. Alors, il serait peut-être temps de ramasser un peu des pièces pour ceux qui veulent des petits tips Mario Kart. Figurez-vous qu'il faut avoir des pièces. Il faut avoir des... Fatih, ça se fait pas ce que t'as fait. Il faut avoir des pièces pour aller plus vite. Pour l'instant, j'en ai une, donc c'est parti. On va essayer de choper de la chose. Ah, il y a de la rouge derrière, donc on va se protéger. Un petit peu de rétro, ça fait toujours être utile. Ah, vas-y, fonce dans les... On va se protéger, on va essayer de prendre de la petite pièce-asse. Essayer d'éviter les petites boules d'œufs. On va essayer de tirer sur Gouze. Mais il m'entend aussi la Gouze, forcément. Il esquive le fait. Je tente un passage par là, pas mal. Ah, petite peau de banne. Quand tu connais pas la course, c'est un autre game. Hein. Donc là, je suis 4ème, j'ai Fatih devant moi, ok, j'ai que 4 pièces, pas ouf. Est-ce que je me protège toujours? Bon, il se passe pas grand chose, hein, comme il faut le constater. Je fais bien de la merde. Ah, c'est pas mal. C'est un relativement bon enchaînement. Je suis en train de... Moi qui étais en train de challenger Fatih. C'est un échec. Désolé Fatih, j'ai pas assuré. J'ai pas assuré. Eh, on a du challenger là. On a I18 qui nous challenge. Intéressant, intéressant. Les cartes sont rebattues. Il y a un choc qui a sauvé I18, ok. Ah, moi j'avoue, j'étais derrière en train de me prendre des arbres, tranquillement. I18 on fire, tout à fait, tout à fait. Bien ouais. Ça rebat les cartes. Les cartes sont rebattues. Moi je suis 2, ok, donc je peux encore faire un bail quoi. Je peux encore faire un bail. Ça c'est des circuits que je connais un peu. Ça devrait un petit peu mieux se passer. Faut que je gagne. J'ai mis 4? J'ai mis 4 les gars. J'ai mis 4. J'ai mis 4 courses. Donc là c'est l'avant-dernière. Tout se joue. I18, t'as un vrai truc à jouer là. J'ai mis 4 courses les gars. Tout se joue maintenant. Allez, 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 allez. Commence avec un petit avantage, vous êtes devant moi, mais avec un peu de chance, ça va faire que je vais avoir un petit champlard. Et non. J'aime pas. Oh non, mais j'avais pas vu qu'il y avait une verte. J'aime pas. Je n'aime pas. Il prend les pièces. Allez, mange. Comment ça? Comment ça? Oh mais non! C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Bon, faut que je me concentre. Mais me filez pas une verte! Il y a Gouze qui part devant avec des... Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Faut que je fasse quelque chose. Donnez-moi des armes sympas. Des armes sympas, donnez-moi des armes.
Des armes qui seraient sympas. Donnez-moi les armes. Des armes qui seraient sympas. Donnez-moi les armes. Des armes qui seraient sympas. Qui seraient sympas. I18. C'est pas mal. Là j'ai des armes qui seraient sympas quand même. On va pas se mentir. Qui serait sympa, des armes qui seraient sympas, des armes qui seraient sympas. Des armes qui seraient sympas. Je vais me prendre la bleue. J'ai pas pu prendre le bateau de ça. Des armes qui seraient sympas. Des armes. Ah, je voulais dodge avec le tuyau, mais du coup, je suis dans l'herbe. Je suis dans l'herbe. Des armes qui seraient sympas. Oh oui. Qui serait sympa. Ah, il va quand même me battre avec ses champs. Ça se fait pas. Et non. Yes. Yes. Qui c'est devant? C'est quand même pas Fatih. Non, non, c'est pas Fatih, je crois. La finale va se jouer entre qui et qui? C'est Fatih qui est devant, c'est incroyable. Fatih est en tête. Fatih est en tête. Je peux le remonter. I18, tu peux le remonter. S'il fait un très mauvais score aussi. Orient, tu peux le remonter. Incroyable. Putain, Fatih, t'es chiant. Fatih. Fatih. À votre avis, je prends laquelle? Non, si ça retombe sur celle-là, c'est abusé. Si ça retombe sur celle-là, sur 4 courses, on a fait 3 fois circuit Yoshi et que je gagne pas, bon. c'est chaud. C'est chaud. Tout le monde met la sienne, quoi. Tout le monde met sa préf. Allez, une petite tirule pour finir. La course préférée de I18. I18, tu peux faire quelque chose. I18, tu peux battre Fatih. Fatih qui remet son titre en jeu. Fatih qui a gagné vendredi matin. Tout se joue maintenant, c'est la grande finale du tournoi matinal de la chaîne Twitch de Aurel Prève. Et c'est parti pour la dernière course. J'ai bien fait nimp la dernière fois sur celle-là. On va essayer de se concentrer un peu. On va essayer de se concentrer un peu. On va essayer de se focus. On va essayer de prendre un peu de rubis. On n'a pas de protection. C'est la dure loi du game. Qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on essaye d'allumer? Est-ce qu'on essaie d'ouvrir le truc? Allez, on l'ouvre. Et hop là. On se protège, on a 10 pièces. On n'est pas trop mal, les amis. Oula. Bon, allez, je passe par là avec ma petite protec. Et il y a I18 qui passe, I18 qui peut faire quelque chose, I18 qui joue la première place. I18 qui est chaud. I18 qui est juste là. J'imagine que Fatih est pas loin derrière. Allez, entretuez-vous les gars. Oh, je l'ai pas ouvert. Oh l'enfer. Oh l'enfer. C'est bon, j'ai explosé un gars. J'ai bien fait de garder le rubis, je me suis fait voler le rubis par un fantôme. Très bon move de ma part. J'ai un peu d'avance sur... Ah, c'est Fatih. Fatih arrive en force. Fatih arrive en force. Fatih arrive en force. Fatih arrive en force. Qui arrive en force? C'est Fatih. La bleue, elle va me faire très très mal. Elle n'est pas encore tirée, mais ça ne saurait tarder. Alors ça pique. Ça pique. Mais c'est avant les doubles. C'est quand même ma chance. On prend les doubles. On ne leur ouvre pas le passage. On se protège. On se protège. Est-ce que j'essaye de couper? Oui, hein. Allez, ils sont où? Oh, il y a un petit champ sur la route. Oh, ce qui se passe est peut-être potentiellement incroyable. Ce qui se passe est potentiellement incroyable. Est-ce que j'ai remporté le tournoi de ce matin? Est-ce que j'ai remporté le tournoi de ce matin? Au score, qui est deuxième? Si je suis premier, est-ce que je suis premier ou pas? Fatih est deuxième. Je suis premier à 1 point. Je suis premier à 1 point. Clippé. Putain, c'est magnifique. Oh là là là, c'était beau. C'était beau. J'avoue, là, j'ai fait bille en tête. Je me suis bien focus. Ça manquait un peu de folie peut-être pour le viewer. Je m'en excuse. Mais j'ai bien tenu ma position. Félicitations à tous. Et screenez, clippez. Voilà, faites des TikTok. Ça, c'est magnifique. Non, j'avoue,
J'avoue, ce qu'on vient de vivre ensemble, c'est un moment fort. Je pense que c'est la plus grande partie de l'histoire de mon stream. Non, je rigole si je sais pas ce que j'ai gagné. C'est magnifique. Franchement, j'ai passé un chouette moment au-delà du fait que j'ai gagné. Donc merci à tous, vous avez été super. Merci les amis de m'avoir rejoint pour cette game. Ah, il y a un clip. Il y a un clip. Alors attendez. J'arrive à remettre le moniteur. C'est bon, on s'en fout. On veut repasser en display. On va se regarder tout de suite ce clip. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un clip. Oula, ça bug. Ok. Ah, il y a des ondes téléphoniques. Il y a des ondes téléphoniques. Alors, qu'est-ce qui nous a clippé? Ils sont où? Oh, il y a un petit champ sur la route. Ouais, c'est juste ma victoire, quoi. C'est vraiment de l'ego. Incroyable. Regardez, c'est moi qui. Ah, mais vous voyez pas. Incroyable. Je vous rassure, je vais vous le mettre. Est-ce que j'ai remporté? Allez. Regardez si c'est pas Oh, il y a un magnifique. petit champ sur la route. Ce que vous venez de voir. Ce qui se passe est peut-être potentiellement incroyable. Voilà, c'est moi qui gagne. C'est potentiellement incroyable. Est-ce que j'ai remporté le tournoi de ce matin? Attendez, je vous le remets en plein Est-ce écran que quand même parce que incroyable. faut pas. Ce qui se passe Regardez, est hop, c'est moi qui gagne. incroyable. Est-ce que j'ai remporté le tournoi de ce matin? Comment tu fais pour Est-ce regarder un que objet j'ai derrière toi? Bah, remporté tu le tournoi de maintiens ce le matin? bouton pour le sortir, Qui est deuxième? mais tu fais pas juste clic, Est-ce que je suis tu premier? restes appuyé dessus. Qui Et est à ce deuxième? niveau de compétition, si tu Je fais suis pas ça, premier à un point. Je suis premier à un point. Clippé. à ce niveau de compétition, si tu fais pas ça, tu ne peux pas. Ah ouais, les suggestions en dessous, ça vous dit l'enfer des suggestions? Ouais, c'est homeless, et nudité et clodo. C'est ça, Twitch? Ah, dis donc. Eh bah dis donc, je te jure. Eh bah dis donc, je te jure. C'était magnifique, les amis. C'est Noël. C'est Noël. C'est la fête. C'est magnifique. C'était un plaisir. Ce fut un plaisir. Tadam, tin, tadam, tin, tin, tin. Je vous dis à. Ah oui, ce soir, pour les Parisiens curieux, je joue, donc ouais, parce que c'est un truc dont je n'ai pas parlé sur Insta. Ça y est, sur Insta, du coup, j'ai parlé du fait que je streamais rapidos hier, énigmatiquement, donc comme on se l'est dit en début de stream. Donc il y a des petites réactions que je n'ai pas encore ouvertes, mais j'ai pas mal de DM, donc les gens ont dû dire ah, enfin j'espère, ça se trouve ils me disent juste où est-ce que tu as acheté ton pull. Je ne sais pas qu'est-ce qui a provoqué autant de réactions chez les gens. Toutefois, tu veux venir dire bonjour aux gens pour le stream? Viens. Viens. Le petit chat qui vient vous dire bonjour. Bonjour, bonjour. Dis bonjour dans le micro. Et qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, je vais baisser la cam pour qu'on voit le chat. C'est pas un fond vert. C'est pas du tout un fond vert. Pas du tout un fond vert. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, et du coup, je voulais voir. Oui, voilà, pardon, je voulais vous faire de la promo parce qu'en fait, il y a. Donc, j'en parle, j'en ai toujours pas parlé sur Insta ni nulle part ailleurs, mais j'en parle un peu avec vous en live. Je fais du stand-up cette année-là. Je m'essaye au stand-up, ça délire sec et tout. Et du coup, je n'annonce pas où je joue tout ça, mais je le fais un petit peu ici. Et là, je vais le faire parce que il y a deux petits jeunes qui s'appellent Lucas et Lucien. Et ces petits jeunes de foufou, ils ont un plateau qui s'appelle le Ginette Comedy Club, tous les mardis soirs, qui tourne très bien. Je vous invite à y aller, c'est très cool. Il y a toujours des invités cool et tout. La vibe, elle est super cool. C'est dans le centre de Paris pour les gens qui sont sur Paris. Donc le Ginette Comedy Club est là. Et spécialement, ce mardi soir, ils ont loué un théâtre, le théâtre de la Boussole, qui est un théâtre de 100 places. Donc c'est fat. Et en fait, moi, je suis un peu emmerdé parce que j'ai des abonnés et tout, mais je ne communique pas là-dessus. Donc, forcément, là, je ne les ai pas aidés à remplir. Et je sais qu'ils galéraient un peu à remplir. Mais je crois que sur le plateau aussi, ce soir-là, il y a moi, il y a Anna Godefroy et il y a Merwan Belhazar, qui est très fort, qui est très chaud, Merwan, je ne sais pas si vous connaissez. Et je crois qu'il a partagé, lui, en story. Donc, ça les a aidés à remplir. Un peu, j'espère. Du coup, moi, je partage pas en story. Il y a combien de places? En tout, il y a 96 places dans le théâtre. Et donc, je vous mets un visuel là où vous pouvez screen. Donc, c'est le théâtre de la Boussole, c'est ce soir. Et le line-up, il est vraiment très cool. Voilà, il y a Lucien, il y a Lucas qui sont sur les techos, il y a Anna Godefroy, il y a Merwan Belhazar, il y a moi et une autre personne qui s'appelle Christian Pierre. Et ça coûte pas cher, ça coûte 12,50 €. Et c'est dans un théâtre et c'est ce soir. Et du coup, si vous voulez me voir jouer, je sais pas, je dois faire un passage de 8-10 minutes, je pense.
Donc si vous voulez me dire, donc je leur ai dit que j'en communiquais pas sur Insta. Ah, il y a le lien du Insta là dans le live. Je leur ai dit que je communiquais pas sur Insta, donc je pouvais pas leur faire de com, parce que voilà. Mais j'ai dit que j'en parlerai en stream, donc je le fais. Salut Mister Bosch, Mister Bosch qui nous a régalé. Ça y est, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Hier, il a offert du Prime dans tous les sens, du sub dans tous les sens, je sais pas comment on dit. Tu as régalé les gens dans le chat, c'était un plaisir. Mais il est pas capitalien. Arrête de t'emmêler dans le fil, le chat. Donc voilà, si vous voulez qu'on se revoie un petit peu aujourd'hui, mais IRL, eh bien, venez ce soir au théâtre Boussole, c'est ça? Du Ginette Comedy Club. Ça va délirer sec. Et même le line-up, il est très cool. Donc n'hésitez pas. Ce sera avec un plaisir qu'on pourra se croiser là-bas. Donc je ne streamerai pas ce soir. De toute façon, là, ce soir, cette semaine, je crois que ça va être un peu compliqué. Demain soir, je suis censé tourner, si tout va bien, l'annonce de la prochaine ville du gauche-gauche, droite-droite, qu'on va faire avec Freddy et Anis. Donc on est censé tourner ça. J'espère s'ils sont dispo, pour ensuite que je le balance sur YouTube, sur Insta et tout, pour que les gens puissent réserver leur samedi 13 janvier. Je dis pas la ville, mais je vous dis le jour. Ça sera samedi 13 janvier qu'on viendra à votre rencontre dans une grande ville de France. Et jeudi soir, je joue, je crois. Ouais, je joue au Cartel Comedy Club, le comédie club de Justine Le Potier, dans le centre de Paris également. Et il y aura du beau monde. Il y a toujours du beau monde. C'est très cool, même au-delà de venir me voir moi. Je vous invite à venir là-bas. La bouffe est bonne, il y a un bar, et tu descends en bas, une petite cave, comédie club. Très bonne ambiance, très bonne vibe et tout. C'est très cool de jouer là-bas. Je suis très content de jouer là-bas. Donc j'y serai jeudi soir à ce truc-là. Et après, après c'est des bails de Noël, je crois. Le 22, c'est mon anniv. Donc je vais pas streamer, je pense, le soir de mon anniv. Euh, Après, moi, le 24 au soir, pour les gens qui sont, s'il y a des gens là qui sont là et qui sont solo le 24 au soir, je vais peut-être streamer le 24 au soir. Moi, je fais Noël le lendemain en famille. Ce soir, c'est à 20h, un truc comme ça. C'est à 21h. Après, je joue juste 10 minutes. Hein. Faut venir aussi pour le plateau, que c'est cool et tout ça, mais c'est pas, voilà, c'est pas mon spectacle du tout, quoi. Et encore une fois, je suis en rodage, comme on dit, j'apprends le métier, mais je suis pas. Bah vas-y, gratte-toi la tête. Hein. Je suis pas une machine de stand-up encore. Encore, je ne serai peut-être même jamais. Et le 24, peut-être, ouais. Comme je sais que je le fais que le lendemain, il y a moyen que le 24, je me dise, vas-y, c'est marrant pour les gens bah, tu sais, qui sont comme moi, tranquillou chez eux. Ça peut être marrant de se retrouver sur Twitch, même si j'imagine que ça sera pas évidemment pour faire des records d'audience. Mais ça peut être sympa, se faire un petit Noël ensemble, passer Noël ensemble. Y a pas une musique plus fin là? On va se mettre un classique. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne journée. Putain, j'ai presque réussi à faire 2 heures. Je voulais faire 2 heures, je fais 2h24. Ah, il est midi, putain. Ouais, faut que j'arrive à faire moins le matin. Mais c'est très cool en tout cas. Si j'ai du mal à faire plus court, c'est parce que j'aime bien. Donc, tchou tout le monde. Je vais raid qui? Je vais raid. L'autre jour, je vous parlais d'une chaîne qui s'appelle Ici Japon. Enfin, c'est Tev Ici Japon, la chaîne YouTube. Il y a une scène Ici Japon Corp qui parle de les coulisses de la boîte et que c'est plein de Français. Et je disais, c'est une scène sur le Japon et tout. Mais ce que j'ai peut-être pas précisé la dernière fois, c'est qu'ils sont au Japon. Et c'est ça qui est marrant. C'est que les mecs sont au Japon. C'est plein de Français au Japon Ah, t'as un mini prix là. qui font des aventures. Et du coup, ils font plein d'activités. C'est eux qui ont fait il y a pas longtemps un Kickstarter, si je dis pas de bêtises sur le terme, sur, pour faire le premier musée du jeu vidéo en France, et qui ont soulevé énormément d'argent pour ce projet. Donc, ils ont fait parler d'eux à ce moment-là. Et en fait, il s'avère. Ah, c'est pas une matinale, parce qu'ils font des matinales, mais eux qui tournent le soir, du coup. Mais des fois, ils font des lives IRL dans la rue ou au Japon, où ils se baladent dans des quartiers. Et là, ils sont au resto. C'est marrant. C'est 3 gars de la team. Et si je dis pas de bêtises, vous avez à gauche le monteur. À droite, je sais pas ce qu'il fait dans la boîte, mais il est souvent dans Ici Japon Corp. Et ici, vous avez pareil un cadreur, monteur. C'est la team des gars, quoi. C'est marrant. Donc là, ils font un live IRL dans le meilleur quartier de Tokyo. Ouais, désolé, j'ai pas les noms. Je suis pas expert à ce point. Je veux pas dire de bêtises. Mais ils sont rigolos et je vais vous envoyer là-bas pour que vous captiez un peu la vibe si vous connaissez pas. Ils verront sûrement pas le chat parce qu'il y a 1000 personnes qui regardent et parce qu'ils sont en train de bouffer. Mais je vais vous envoyer là-bas et ça va être délire. Mais voilà, si vous connaissez pas, musée village japonais, ouais, un Kiss Kiss Bank Bank. J'ai donné. Léo, il est juriste. Voilà, Timothée, Mitsu et Léo. Voilà, dans le chat, vous connaissez mieux que moi. Et donc, c'est très good vibe. Et donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil.
à ce qu'ils font, que ce soit sur Twitch ou ailleurs, même sur YouTube. Donc la chaîne principale, c'est Tavici Japon, je crois. Et après, il y a Ici Japon Corp, on voit les coulisses et c'est marrant, c'est des bails marrants. Alors, moi, il faut que j'aille dans gestionnaire. Tableau de bord des créateurs. Gestionnaire de stream. Lancer un raid. Massa, il déménage à Paris dans 2 semaines. Ah ouais? Parce qu'il a plus Il est obligé? Je sais plus comment on dit, il a plus de trucs? C'est aussi parce qu'il a des projets musicaux en France, je crois. Donc il sera plus dans les bails. Bon, bah écoutez, très bien. Oui, après 5 ans à Tokyo. Ok, d'accord. Ah ouais, d'accord, vous connaissez bien, c'est cool, c'est marrant. Non, pour ses projets musicaux, j'imagine, ouais. Bonne journée, Poppy. Bonne journée, tout le monde. C'était un plaisir. Il est trop mignon, ce petit chat. Je vous embrasse, je vous envoie là-bas. Et je vous dis du coup à demain matin. J'essaierai de faire demain, je vais essayer de faire 9h, 11h. Bisous tout le monde!